Salut à tous et bienvenue dans cet épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahisons, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Alors je sais pas chez vous, mais ici en Alsace, ça commence à sentir bon le vin chaud. Les premiers flocons tombent du ciel, les guirlandes sont mises en place dans les rues et chacun débute sa quête du sapin de Noël parfait. Pas de doute, Noël approche. En attendant le 25 décembre, je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans l'ambiance d'un Noël médiéval. Comment fêtait-on ce moment si particulier durant le Moyen-Âge ? Eh bien, suivez-moi et vous saurez. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, Noël est sans aucun doute un des moments incontournables de l'année. On en parle pendant des semaines dès que se termine le mois de novembre et toute une culture se tisse autour de cette fête tant attendue. Il y a évidemment ce bon vieux sapin, les cadeaux que l'on s'offre, le repas du réveillon, les chansons de Noël, les pulls au décor douteux, les marchés et évidemment le fameux Papa Noël avec son traîneau et ses rennes au nez rouge. Tu es le petit Papa Noël? C'est bien toi qui es descendu du ciel? Oui, c'est ça, avec mes joujoux par milliers. Alors là, ton petit soulier, tu l'oublies, hein. Sinon, c'est demain que tu vas recevoir où je pense. Je vais t'apprendre le respect, moi, espèce de... Ah, le petit garçon! Pour certains, c'est un moment d'émerveillement. Pour d'autres, une espèce de corvée avec le passage obligé des cadeaux et des repas en famille à rallonge. Pourtant, on peut pas nier qu'il y a quelque chose de particulier, de spécial dans cette fête, non ? Comme une sorte de période suspendue, peuplée de souvenirs de cette enfance où le monde était plus simple et peut-être même un peu magique. C'est le moment des retrouvailles en famille, pour beaucoup l'un des rares moments de l'année où tout le monde se rassemble autour d'une table. Avec les 2 jours fériés de Noël et du 1er janvier, c'est aussi une période de coupure, une parenthèse pour souffler un peu et se recentrer sur ce qui compte vraiment. Et puis surtout, fait rarissime dans notre société, c'est un moment partagé par toutes les générations. Il y a un sens commun à Noël, qui réunit toute la famille, du bambin aux yeux émerveillés, jusqu'à la grand-mère qui n'entend plus grand-chose. Son grand-mère typée qui n'y voit plus rien. Comment je n'entends plus rien? Il faut dire que les fêtes de fin d'année sont un sacré syncrétisme quand même. Au cours des siècles, elle a réussi à agréger au sens religieux initial des valeurs comme le partage, le temps passé en famille et la générosité. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde a des souvenirs de Noël. Que ce soit les enfants, les parents, les grands-parents ou même les arrière-grands-parents, pour ceux qui ont une longévité d'éléphant dans leur famille, tout le monde raconte comment Noël se passait quand ils étaient gamins. Et ça, c'est frappant pour 2 raisons. La première, c'est le côté marquant de la fête en elle-même, notamment durant l'enfance. Et le deuxième élément qui est vraiment frappant, c'est qu'on a l'impression que Noël a toujours été fêté. C'est vrai ça, qui a déjà entendu parler d'une période où on ne fêtait pas Noël ? Il y a même des films comme Joyeux Noël par exemple, qui rappellent ce moment suspendu où des soldats anglais et allemands ont fraternisé en 1914 le soir de Noël pour partager un peu de cet esprit qu'ils avaient laissé à la maison. Mais qu'est-ce qui sait le pays sur ce qu'on souffre ici? Je vais vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux Boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron. Alors, est-ce que c'est bien vrai, ça, hein ? Est-ce qu'on a toujours fêté Noël et surtout, comment ? Est-ce que les enfants médiévaux recevaient des cadeaux au pied d'un sapin ? Est-ce qu'ils entonnaient des chants dans la nuit du 24 au 25 décembre pour marquer ce moment particulier ? Eh bien, chers auditeurs, j'ai mené l'enquête pour vous. Et vous allez voir, Noël au Moyen-Âge, c'est à la fois très proche et très éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, voilà comment on va procéder. J'ai essayé de retracer pour vous l'origine médiévale des différents éléments de Noël qu'on peut connaître, et on va se les farcir les uns après les autres, un peu façon dinde de réveillon, vous voyez ?
Attendez, elle doit être quelque part par là. Ah oui, tenez, la voilà, la carte du périple qui nous attend. Oui, alors je sais comme ça paraît immense, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider à travers les régions et les époques, vous serez de retour pour fêter Noël chez vous, je vous le promets. Vous êtes prêts? Alors on y va. Montez dans le traîneau, voilà, hein, vous marchez pas sur les pieds, il y a de la place pour tout le monde. Si vous êtes bien installé, on va se rendre ici, sur la carte, à la rencontre des premiers sapins de Noël. Accrochez-vous et c'est parti! Venez, on va les regarder travailler. Nous sommes dans la forêt d'Andolsheim, en Alsace, à quelques kilomètres de Colmar. Ah oui, et puis surtout, on est en 1431. Depuis plus d'un siècle, on trouve pas mal de droits coutumiers qui autorisent les habitants des villages alsaciens à aller couper des branches, ou même carrément des arbres, dans les forêts seigneuriales une fois par an. On ne sait pas vraiment depuis quand cette coutume existe, parce que généralement, le droit local met par écrit des traditions qui sont parfois très anciennes. Bon, enfin, attention, hein, on n'en est pas encore au sapin de Noël non plus. En fait, c'est une tradition assez ancienne, hein, de décorer sa maison de rameaux cueillis dans la nature au moment du solstice d'hiver. Les anciens Romains, par exemple, le faisaient déjà. En 1494, par exemple, un chanoine de Bâle, qui s'appelle Sébastien Brandt, a écrit un ouvrage célèbre qui s'appelle La Nef des Fous. Dans ce poème, il se moque d'à peu près tout le monde, et notamment des superstitions au début de l'hiver. Écoutez un peu. Et celui qui n'a rien de nouveau, et ne va pas chanter la nouvelle année, et ne met pas de rameaux de sapin vert dans sa maison, il croit qu'il ne vivra pas jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est de l'histoire ancienne. L'arbre, surtout les végétaux qui restent toujours verts comme le sapin, le laurier, le houx, le buis ou même le lierre, symbolisent la vitalité, le renouveau de la nature. Mais si je vous ai amené en Alsace précisément, c'est parce qu'il s'y passe quelque chose de particulier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la jolie petite ville de Sélestat qui s'est autoproclamée capitale mondiale du sapin de Noël. Eh bien c'est là que l'on trouve l'une des plus anciennes mentions écrites de ce fameux conifère des familles en 1521. Enfin, attention, hein, c'est pas si évident que ça non plus. Je vous lis la mention qu'on trouve dans le registre comptable de la municipalité de Sélestat pour l'année 1521. Ça dit « De même, 4 shillings aux gardes forestiers pour qu'ils gardent le mai, le jour de la Saint-Thomas. » Enfin, c'est la traduction, hein, mais si vous voulez, je l'ai aussi en allemand, tenez. On va se la faire quand même pour le plaisir. Hein. Item, 4 shillings dem Forstner der Meige an Sankt Thomastag zu hitten. Raus, schnell. Quelle jolie langue. Avouez, c'est peut-être pas exactement ce à quoi vous vous attendiez, non? Ne vous en faites pas, on va décortiquer tout ça. Bon, déjà, un mai. Un mai, c'est un vieux mot médiéval qui désigne un arbre de fête. Ça vient du haut-allemand meio, lui-même dérivé du qualificatif de maius, qu'on donnait au dieu Jupiter pour symboliser la croissance et le renouveau des plantes. Mais je sens que ça vous fait une belle jambe. Donc voilà, un mai, on va dire que c'est un arbre festif. La Saint-Thomas, c'est donc le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver, c'est-à-dire la nuit la plus longue de l'année. Le garde forestier, lui, en fait, il est employé par la ville. D'habitude, il a pour mission de surveiller les forêts qui appartiennent à la municipalité, mais ce jour-là, les officiels de Sélestat ont décidé de lui donner un petit quelque chose pour qu'il s'acquitte d'une mission spéciale.
Voilà, maintenant qu'on a tous les éléments, on peut essayer de les mettre dans l'ordre. On sait donc que le 21 décembre 1521, la ville de Sélestat a payé un gars pour qu'il surveille un arbre festif. Et c'est tout. Ah, franchement, c'est pas super terrible. Hein. On ne sait pas où se trouve cet arbre, ni vraiment ce qu'il est censé fêter. Bon, s'il a besoin d'être surveillé, c'est vraisemblablement qu'il est dans un lieu public, ou alors que c'est un sapin farceur. Encore que, en fait on ne sait même pas si c'est un sapin d'ailleurs, ça pourrait tout aussi bien être une fougère arborescente ou un araucaria, on n'en sait rien. Évidemment, on peut relier ça, vu la date, à la tradition qu'avaient les Alsaciens d'aller couper des rameaux ou même carrément des arbres aux alentours de Noël. Si la tradition est bien ancrée, la ville de Sélestat a peut-être peur qu'un paysan vienne lui chourer son mets. Mais il faut bien avouer qu'à part ces suppositions, c'est quand même un peu sec. Ça me sert à rien. Alors, je ne voudrais pas faire mon chauvin, mais quand même, à Strasbourg, on a une vraie mention, nous. Un truc qui claque vraiment, quoi. C'est encore dans un registre comptable, mais cette fois-ci dans celui de l'œuvre Notre-Dame, l'institution qui s'occupe de construire et d'entretenir la cathédrale. Et tenez-vous bien, ça date de décembre 1492. Et oui, pendant que Christophe Colomb est parti en vacances aux Caraïbes, Strasbourg s'occupait d'une mission autrement plus importante, celle d'inventer le sapin de Noël, rien que ça. Plus exactement, la mention nous dit « De même, acheter 9 sapins pour célébrer la bonne année dans les 9 paroisses, et pour ceux, donner 2 sous. » Alors là, on a la totale. On sait qu'il s'agit de sapins, pas seulement d'un obscur arbre festif, et en plus on en a l'usage, c'est-à-dire fêter la nouvelle année, qui commençait justement à Noël dans plusieurs régions d'Europe au cours du Moyen-Âge, y compris dans l'espace germanique. En plus, la mention est inscrite juste avant un achat de balais pour le grand nettoyage de Noël, donc il n'y a pas de doute. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. On va quand même reconnaître que l'œuvre Notre-Dame n'a pas non plus cassé la tirelire. 2 sous ou 2 shillings, c'est la même chose, c'est environ le prix d'1,5 kg de bœuf ou de 750 grammes de miel à l'époque. On pense que les sapins en question étaient sans doute installés soit dans les églises paroissiales, soit sur le parvis de ces mêmes églises. Donc voilà, on a trouvé le premier sapin de Noël. Bien joué. On ne sait pas encore comment et si il était décoré, cela étant. La première mention de ce type date de 1597 pour la ville de Turckheim au débouché de la vallée de Münster. Le comte de la ville nous apprend qu'on avait prévu d'acheter des pommes, des hosties non consacrées et du papier peint pour faire des roses et décorer le sapin avec tout cet attirail. En tout cas, la tradition va encore mettre du temps avant de se répandre. Au début, on trouve surtout ce genre d'arbres dans les églises, voire dans les salles communes des corporations, mais il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que le sapin se lance vraiment à la conquête des maisons familiales. Mais nous, on va pas attendre jusque-là, on a encore plein de choses à voir. Attendez, si je reprends ma carte... Ah oui, notre prochaine étape, c'est Byzance, en 386. Tenez, voilà notre traîneau qui revient. Alors montez dedans et on est reparti. Το γεγονός που τόσο διακαώς επιθυμούσαν οι πατριάρχες που είχαν ανακοινώσει οι προφήτες και που ήθελαν να δουν οι δίκαιοι μόλις συνέβη και ολοκληρώθηκε αυτή την ημέρα.
Chut, venez, on va s'installer là. Là, celui que vous entendez parler, c'est Jean Chrysostome. C'est l'archevêque de Constantinople, c'est un grand prédicateur, et c'est l'un des premiers à avoir fait des sermons entiers sur l'importance de Noël. Bon, je sais, les églises, c'est pas très bien chauffé, mais il fait quand même plus chaud à Byzance que dans les forêts alsaciennes, non? Si je vous ai amené aussi loin, c'est pour vous parler de la date de Noël. Oh, mais ne me regardez pas comme ça, hein, c'est très sérieux. Aujourd'hui, enfin plutôt dans 1800 ans, le 25 décembre sera communément admis et personne ne contestera cette date. Mais en 386, cette date est encore, au contraire, très contestée. Vous allez voir, c'est un sujet assez touffu, alors accrochez-vous. Bon, déjà, vous savez que le jour de Noël, on fête la naissance de Jésus, la fameuse nativité. Où crache-t-il? Où peut-on le trouver? Paraît-il dans une étable. Encore un qui se prend pour le fils de Dieu. Sauf qu'au Moyen-Âge, et ça vaut encore plus pour la période reculée dans laquelle nous nous trouvons présentement, eh bien fêter une naissance, c'est pas très banal. On est dans une époque où la personne en tant qu'individu, dans sa dimension émotionnelle et psychologique, on va dire, n'intéresse pas grand monde. La personne n'a de sens que parce qu'elle est intégrée dans la société. La plupart des gens ne connaissent donc même pas leur date de naissance ou alors vaguement, parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. À la rigueur, on peut être nommé en fonction du saint patron de notre jour de naissance, mais dans ce cas, c'est ce patronage qui est important, pas notre propre venue au monde. Au IVe siècle, les seuls qui fêtent leur anniversaire, ce sont les empereurs romains, justement pour montrer qu'ils sont différents du reste de la société. Et ça vaut aussi pour les grandes figures prophétiques et religieuses. Généralement, c'est le jour de la mort qui compte, pour les grandes figures prophétiques justement. Les saints, par exemple, genre Saint-Étienne ou Saint-Valentin, sont fêtés le jour de leur martyre, donc le jour de leur mort. Les prophètes de la Bible sont aussi connus pour leur dernier jour et jamais pour leur premier jour, ou rarement en tout cas. Et Jésus, dans tout ça? Eh bien, on sait qu'il meurt lors de ce que l'on appelle la Passion, qui est marquée dans le calendrier chrétien par le fameux Vendredi Saint. Et à Pâques, tout s'arrange, on fête la résurrection. Ils ont crucifié notre petit Jésus. C'est rien, c'est le choc. Donc dans les premiers siècles du christianisme, c'est ça qui compte, Pâques et tout le tralala. La nativité, en fait, on en entend assez peu parler. Mais petit à petit, à mesure que la religion chrétienne se répand, les fidèles, ils commencent à ressentir le besoin d'une foi un peu plus humaine, un peu plus réaliste. Et ça leur fait bizarre aux fidèles de fêter la résurrection chaque année alors qu'ils ne savent même pas quand leur sauveur est né. Donc ça fausse fort dur du côté des pères de l'église pour essayer de trouver une date parce que la Bible ne dit absolument rien. Enfin, pas grand chose on va dire. La logique voudrait qu'il soit né le jour de sa mort. Enfin non, pas le jour de sa mort, mais vous voyez que sa mort soit intervenue le jour de son anniversaire, voilà. Ça, c'est la tradition chrétienne et son obsession pour la perfection. Les prophètes et les gens importants dans la Bible vivent généralement en année complète pour que ça claque plus. Avouez qu'une crucifixion pour le jour de votre anniversaire, c'est tout de même un beau cadeau. En 1999, par exemple, il y a même un astronome américain du nom de Michel Molnar qui a entrepris de déterminer la date exacte en analysant la fameuse étoile de Bethléem, vous savez, celle qui guide les rois mages, pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait en termes astronomiques. Et le bonhomme est formel, il en a déduit que la naissance n'avait pu avoir lieu que le 7 avril de l'an 6 avant Jésus-Christ. Donc c'est un beau tour de force, Jésus serait né 6 ans avant lui-même, avouez que c'est pas banal. Mais là vous voyez le problème. En termes liturgiques, fêter la naissance et la mort en même temps, c'est quand même pas ouf, ça donne pas trop de réalisme, de corps à la foi chrétienne on va dire. Il faut donc trouver une autre date, c'est ce que les fidèles souhaitent. C'est le pape Liberius, qui en 354 va donner cette date. Ce sera le 25 décembre, voilà. Et le Libère, il est quand même malin. Pourquoi ? Parce que son Noël, un 25 décembre, c'est un bon coup politique. C'est politique. C'est politique. On va pas partir trop loin, donc je vous la fais courte. Au IVe siècle, l'Église s'inquiète beaucoup de l'expansion d'une nouvelle hérésie, l'arianisme.
Cette doctrine pirate estime que Jésus a été créé par Dieu et donc qu'il lui est subordonné. En face, la version officielle de l'Église, c'est que Jésus est à la fois homme et Dieu. Mais le fond de l'histoire n'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Église avait besoin d'une arme de choc pour faire rentrer dans la tête des fidèles cette histoire de double nature de Jésus, homme et Dieu en même temps. Et là, paf, on dégaine une nouvelle date de Noël. Désormais, c'est très simple. La naissance humaine de Jésus a lieu le 25 décembre, vous savez, la crèche, l'âne, le bœuf, tout ça. Et c'est au moment de l'adoration des rois mages, le 6 janvier, puis de son baptême, quelques jours et quand même quelques années après aussi, que sa nature divine est révélée aux hommes. Et voilà comment, sans ce bon pape Libère, vous n'auriez d'autre choix que de travailler le 25 décembre. Alors on peut quand même lui dire merci. Bon, et vous avez peut-être entendu dire que la date de Noël correspond à certaines anciennes fêtes païennes romaines. Selon certains auteurs, la date de Noël aurait précisément été choisie pour remplacer ces fêtes et faciliter la conversion des païens. On parle notamment du jour de fête du Sol Invictus, une divinité romaine qui était célébrée justement le 25 décembre. Il y a également le cas des Saturnales, de très vieilles fêtes païennes célébrées aux alentours du solstice d'hiver, marquées par des jeux d'inversion sociale et une joyeuse débauche plus ou moins encadrée. Et puis enfin, il y a les fameuses calendes de janvier, les tout premiers jours du mois, durant lesquels on avait coutume d'élire les nouveaux consuls et encore une fois, de faire la fête. Bref, pas mal de choses qu'on va essayer de démêler ensemble avant de repartir. Alors pour commencer, là on a un beau dilemme de la poule et de l'œuf, ou de l'œuf ou de la poule. Pour le Sol Invictus en tout cas, c'est pas facile de savoir si Noël a remplacé cette fête, ou si cette fête païenne a justement été créée pour enrayer la progression de la religion chrétienne. Et oui, le culte solaire du Sol Invictus, donc du soleil invaincu, c'est plutôt un genre de syncrétisme qui s'est développé au 3e et au 4e siècle notamment, au moment justement où le christianisme gagnait beaucoup de terrain. Pour les Saturnales, ça n'est pas vraiment certain non plus, puisque ces vieilles fêtes qui existent depuis 217 avant Jésus-Christ n'ont pas grand-chose à voir avec Noël. Ce sont avant tout des fêtes pour rappeler l'âge d'or du règne mythique de Saturne, ainsi qu'une sorte de rite de passage à l'hiver. Et puis surtout, c'est quand même pas exactement la même date. Selon les époques, les Saturnales pouvaient avoir lieu presque une semaine avant la date actuelle de Noël. Et c'est pas une histoire de calendrier, puisque du coup, Noël tombe un 25 décembre dans le calendrier actuel, et les Saturnales autour du solstice. Au final, j'ai trouvé dans les sermons de saint Augustin une mention qui me semble plus réaliste. Le père de l'Église s'insurge dans ce texte du début du 5e siècle contre les faux chrétiens qui ont accepté le baptême, mais qui continuent de fêter les anciennes célébrations païennes. En plus des Saturnales mi-décembre et des calendes le 1er janvier, ces nouveaux chrétiens qui sont pas tout à fait stupides ont simplement ajouté la célébration de Noël le 25 décembre et de l'Épiphanie le 6 janvier, histoire de prolonger la période de fête et de travailler le moins possible. Voilà ce que c'est l'esprit de Noël à la fin de l'Antiquité. Bon, maintenant on arrête les conneries et vous allez tous bosser, bordel! Bon, alors je crois qu'on a fait le tour, il est temps de quitter Byzance. Notre prochaine étape, c'est... Ah oui, voilà, on a rendez-vous dans le Poitou à la toute fin du XVe siècle. On remonte dans le traîneau, allez, et c'est parti! Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'est arrêté en plein milieu? Ça va pas trop le faire là, si on est coincé entre les époques, ça va... Ah mais si, je sais.
On a dû énerver les dieux de l'algorithme. On leur a quand même demandé pas mal d'énergie sans rien leur offrir en échange, hein. C'est quand même pas très sympa. Je proposerais bien qu'on sacrifie l'un d'entre vous, mais bon, ça nous retarderait trop dans le planning. Non, on va faire autre chose. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous postiez un commentaire sous l'épisode et que vous le partagez sur les réseaux sociaux, par exemple. Je crois que ça devrait suffire. Allez, on y va, on peut pas rester coincé là, enfin. Allez. Ah, je crois que ça marche. Regardez, je commence à entendre quelque chose. Allez, accrochez-vous, on est reparti. C'est beau, hein? Eh bien, vous venez d'entendre l'un des plus anciens chants de Noël conservés. Et oui, au Moyen-Âge, on ne connaît encore ni Mon beau sapin, roi des forêts, ni Douce nuit, ni même Vive le vent, je sais pas si vous imaginez. En fait, à Noël au Moyen-Âge, on chante pour deux raisons bien particulières, avec des objectifs légèrement différents. La première raison du développement des chants de Noël, c'est évidemment la raison liturgique, religieuse, si vous préférez. On chante pour célébrer ce moment particulier du calendrier chrétien, l'arrivée de Jésus sur Terre. Il faut dire que rapidement, au cours du Moyen-Âge, la nuit de Noël acquiert une charge émotionnelle particulièrement forte. C'est Bernard de Clairvaux qui s'exprime le plus clairement sur ce sentiment d'un temps liturgique qui n'est pas comme les autres. Ce grand réformateur, qui est le fondateur d'un monastère qui a largement revivifié une vie monastique un peu paresseuse au XIIe siècle, est mort en 1153. Il a beaucoup parlé de Noël dans ses sermons, notamment pour lui donner une signification un peu différente. Écoutez un peu. Pour ma part, je reconnais comme mien le temps et le lieu de cette naissance, la fragilité du corps du nouveau-né, les vagissements et les larmes du tout-petit, et aussi la pauvreté et l'éveil des bergers auxquels il fut annoncé en premier la naissance du Sauveur. Le Christ est né en hiver, il est né de nuit. Allons-nous croire que ce soit par hasard qu'il naisse en cette saison rigoureuse et dans les ténèbres? S'il a choisi de naître dans une étable, c'est pour réprouver la gloire du monde, pour condamner la vanité de ce siècle. Voilà, ça pose l'ambiance. Même la tradition de la messe de minuit va dans le même sens. Au Moyen-Âge, Noël c'est l'une des seules fêtes liturgiques qui se passe en pleine nuit, ce qui ajoute évidemment au côté émotionnel et comme suspendu du moment. C'est aussi pour ça qu'on fait toujours des soirées avec nos amis, plutôt que des goûters. Ça rajoute une petite dimension un peu inexplicable, mais quand même bien sympa. Enfin, soit c'est ça, soit c'est parce qu'on bosse à l'heure du goûter, je sais pas. En tout cas, pour ce qui est de la messe de minuit, c'est sacrément ancien, puisque la première a eu lieu au VIe siècle à Rome, dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Et attention, n'allez pas croire que c'est une circonstance grave et solennelle, non. Bon, déjà en général, les messes médiévales n'avaient pas grand-chose à voir avec les moments de recueillement qu'on peut voir aujourd'hui dans les églises. C'était quand même déjà un joyeux bazar en temps normal. Ça vous dérange pas, la teuf ? Mais le soir de Noël, on passe à un tout autre niveau. Tenez, écoutez un peu ce qu'en dit Erasme en 1521. Alors résonnent les trombones, les trompettes, les cornets, les fifres et les orgues, et l'on chante. On entend de honteuses chansons d'amour, d'après lesquelles dansent les mauvais garçons et les filles publiques. Ainsi, on court en foule dans les églises comme un lieu de divertissement pour entendre quelque chose de gai et de réjouissant. Voilà, donc tant pis pour le recueillement. En plus, pendant que d'autres sont à la messe, certains ne perdent pas de temps. En 1456, par exemple, le poète François Villon, qui était par ailleurs un affreux gredin,
profite que tout le monde soit à la messe de minuit pour dérober 500 écus au collège de Navarre. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Alors il faut dire que le clergé n'y met pas vraiment du sien. Déjà, durant les célébrations de Noël, on joue fréquemment des genres de pièces de théâtre reprenant les scènes marquantes de la Bible et de la vie de Jésus. C'est ce qu'on appelle des mystères, et c'était un divertissement très attendu parce que c'était souvent spectaculaire, avec des machineries dans tous les sens et des effets spéciaux qui émerveillent les gamins. C'est un peu l'équivalent de nos contes de Noël, si vous voulez. Les histoires racontées sont terrifiantes ou émouvantes, en lien avec la nativité, comme par exemple le massacre des innocents par le roi Hérode, et ces histoires renforcent encore l'aspect particulier du moment. Les prêtres ne sont d'ailleurs pas les derniers pour organiser ce genre de réjouissance, à tel point qu'à la fin du Moyen-Âge, de nombreux évêques essayent de freiner la dérive qui va vers toujours plus de licence artistique, dirons-nous. Et puis à tout ça, il faut quand même rajouter la crèche. C'est un objet très populaire, d'abord dans les monastères de femmes dès le XIIe siècle, puis dans les églises en général. Et on ne lésine pas sur le spectacle. Les crèches peuvent être mouvantes, animées par un mécanisme caché, ou jouées par des marionnettes comme à Dieppe en 1443. Et puis évidemment, il y a les crèches grandeur nature, avec leurs clercs attifés en bergers vêtus de peau de bête, leurs ânes et leurs bœufs amenés dans l'église pour veiller sur une mangeoire en carton, et là, on imagine tout ce qui peut mal tourner dans cette affaire. Cela dit, il y a un problème. L'année dernière, il y a eu un incident. Une altercation entre Joseph et un berger, sans parler du bœuf qui s'est emballé dans la sacristie. L'évêché n'a pas apprécié, et cette année, on va pas pouvoir refaire la crèche grandeur nature. Vous comprenez ? Tiens d'ailleurs, je vous avais parlé de 2 raisons de chanter, non? Donc la première, c'est pour célébrer Noël. En général, on connaît ces chants par des clercs qui les ont mis par écrit à la toute fin du Moyen-Âge, notamment au moment du développement de l'imprimerie. Donc difficile en fait de savoir vraiment de quand ils datent et surtout depuis quand ils existent. Mais on a donc une deuxième raison de chanter à Noël au Moyen-Âge, une raison plus terre-à-terre, puisqu'il s'agit de faire la quête. Enfin attendez, je vais pas vous parler de quête ici, on ne sait même plus où on est. Ah si c'est vrai, on est dans le Poitou, mais bon. Non, pour parler de ce sujet majeur, il va falloir qu'on prenne un peu de hauteur. Alors, voyons sur la carte, j'avais sélectionné un endroit. Oui, voilà, on va se rendre en pleine Bretagne médiévale. Et on va dire, disons vers le début du XVe siècle. Vous êtes prêts? Allez, sautez dans le traîneau et on y va. Hé, nous voilà en Bretagne. Et oui, mais sous la pluie, évidemment. Tiens, justement, regardez, je vous parlais de quête, et bien qui voilà? Les ados du village d'à côté qui passent dans toutes les maisons. Vous voyez, ils souhaitent la bonne année à chacun, et ils demandent en échange juste un petit peu de... Ah oui, c'est souvent comme ça que ça se termine. Bon écoutez, on va pas rester là à regarder ça, venez, on va plutôt aller se poser dans une taverne, ce sera mieux. Voilà, ici c'est parfait. Alors, si je vous ai amené ici, c'est parce que je voudrais vous parler du cycle des 12 jours. Jusqu'ici, on parlait surtout de Noël, mais en fait, la période des festivités s'étend bien au-delà du simple jour du 25 décembre. Aujourd'hui, on parle de fête de fin d'année, mais déjà au Moyen-Âge, c'était la fête pendant 2 semaines. Évidemment, ça varie suivant les endroits et les époques, mais globalement, on célèbre donc ce fameux cycle de 12 jours qui commence avec Noël et qui finit avec l'Épiphanie, commémorant donc le 6 janvier l'arrivée des rois mages et de leur présent au petit Jésus. Ça, ce sont les bornes habituelles, on va dire, mais dans cette période, il y a plein d'autres moments festifs. Avant Noël, déjà, on a la Saint-Nicolas, dont on va reparler juste après. Après Noël, on a la fête des Saints Innocents qui commémore le massacre des enfants par le roi Hérode dans l'espoir de tuer Jésus avec. Et le 1er janvier, on a aussi la fête de la circoncision de Jésus.
Alors normalement, avant toutes ces réjouissances, on avait quand même une période de carême, que vous connaissez bien, hein, le fameux Avant. Mais dès l'époque de Charlemagne, les privations de l'Avent n'étaient déjà plus obligatoires pour les laïcs, donc il y avait quand même de la relâche. Leur religion est très sobre, mais il y a des jours de relâche. Alors pourquoi je vous parle de ça, hein ? Eh bien parce que pendant ce cycle, la vie médiévale est profondément bouleversée. Les carcans sociaux sautent et on s'autorise des facéties qui ne sont pas les bienvenues le reste de l'année. Je vais vous parler de quelques traditions médiévales assez particulières qui, suivant les régions et les époques, peuvent se produire à plusieurs moments au sein de ce cycle des 12 jours, justement. Déjà, il y a donc cette fameuse tradition de la quête. L'aumône pour un pauvre. Regardez. Et au Moyen-Âge, autant vous dire que vous n'alliez pas donner à tous ceux qui viennent quêter parce que presque tout le monde s'y met. D'ailleurs, aujourd'hui, la Banque Alimentaire, ils font souvent des quêtes au moment de Noël aussi. Le jour de la Saint-Nicolas, ce sont les écoliers, notamment en Alsace, qui viennent toquer à la porte de leur maître. Bon, ça, à la rigueur, si vous n'êtes pas maître d'école, ça vous fait une belle jambe. Mais il y a aussi les jeunes adultes du coin, un peu désœuvrés, notamment les apprentis des corporations, qui viennent chanter sous vos fenêtres. Ma Juliette. Putain, c'est encore lui, hein. Belle Juliette. Oh! Bonjour. Ta gueule! Juliette, elle est à côté, hein? Avec ta mandoline... Non, non, ne joue pas! Le rituel est toujours le même. Un jour, ils viennent chanter et vous souhaiter la bonne année, et le lendemain, les voilà qui rappliquent avec un panier pour recueillir toutes les offrandes que vous pourriez leur faire, en argent ou en nature. Et ils savent être plutôt persuasifs. Si vous n'avez pas trop envie de donner, ça part en charivari dans les rues, à coups de casseroles et de timbales frappés violemment jusqu'à ce que vous craquiez. Oui, alors on n'est pas très loin de l'extorsion d'argent quand même, hein, on peut le dire. Vu les débordements, c'est pas étonnant que de nombreuses villes, dont celle de Haguenau par exemple en 1440, essayent d'interdire ce genre de quête. En Alsace, les veilleurs de nuit s'y mettent aussi. Ils annoncent la nouvelle année à grands coups de trompe, et le vacarme ne s'arrête pas toujours au premier cadeau. D'ailleurs, comme le dit leur coutume, vous n'avez pas besoin de me remercier longuement pour mes vœux, vous pouvez directement me faire un cadeau. Ils vont appeler les poulets pour ta page nocturne. D'ailleurs, je vous ai amené ici en Bretagne parce qu'on a un témoignage assez rigolo pour le village de Vindel, dans l'actuelle Ille-et-Vilaine. Bon alors, il date de 1547, donc c'est un peu tardif, mais ça va vous donner une idée. À Noël 1546 donc, les jeunes gens du village de Vindel sont allés faire la tournée de quête, et le texte nous dit qu'ils ont amassé force poires, pommes, noix et deniers. Donc comme ça marche plutôt bien, ils décident de s'y remettre au 1er janvier 1547. Et c'est parti. Ils sont déjà ronds comme des queues de pelle quand ils arrivent au village de Flameau, et l'un d'entre eux met même un coup de couteau à un habitant du coin. Le blessé, forcément qui est pas très content, monte une expédition punitive et décide de tendre une embuscade à nos larrons. Lui et ses frères les attendent près d'une fosse pleine d'eau et il les pousse dedans lorsqu'ils les voient passer avec tous les cadeaux qu'ils ont obtenus. Ils leur volent tout, du jambonneau aux andouilles, en passant par le tambourin et les épées rouillées que les quêteurs utilisaient pour rendre leur cible un peu plus coopérante. Bref, plus de peur que de mal, mais comme vous voyez, durant les nuits de la fin de l'année, il valait mieux garder ses volets fermés en Bretagne. Et c'est pas la seule tradition bizarre, hein. Alors j'ai pas le temps de tout vous expliquer parce qu'il y en a vraiment une palanquée, mais on a par exemple la fête de l'âne. Auriez-vous vu, mesdames, mon âne? Un âne? Qui a parlé d'un âne? L'âne, tu es... L'étalon municipal! Elle se tient quasiment toujours le jour de la circoncision, donc le 1er janvier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une fête religieuse qui célèbre le rôle de l'âne auprès de Jésus pour le réchauffer de son souffle dans l'étable glacée et pour porter Marie sur son dos lorsqu'elle doit fuir en Égypte lors du massacre des innocents. Le rituel par contre est un peu plus licencieux que la messe traditionnelle. Déjà, il y a un véritable âne. On l'habille d'un beau manteau et il est chevauché par la plus belle fille du village qui joue le rôle de Marie. On a ensuite plusieurs chants spécifiques qui vantent les vertus de l'âne, sa patience, son abnégation, son travail, sa résignation. Et pendant le chant, l'âne participe aussi. Il doit braire à certains moments bien particuliers, et s'il n'a pas envie, même en lui tirant sur la queue, l'assemblée braie à sa place.
Après la messe, c'est la fête. L'âne parcourt la ville dans un cortège précédé d'une énorme lanterne, ça danse dans tous les coins de rue, et tout ça se finit souvent par une bonne beuverie, dont on ne sait pas si l'âne participe. On a pris quoi la semaine dernière? Une cuite. Non mais d'accord, mais le breuvage, la liquidité. Et puis évidemment, on n'oublie pas les fêtes de l'épiphanie. En Alsace par exemple, c'est le moment où les corporations font un grand banquet dans leur salle commune. On y sert un gâteau dans lequel on cache une fève. Alors pas une fève en porcelaine comme aujourd'hui, mais une vraie fève, un légume quoi. Celui qui tombe sur la fève aura l'insigne honneur de payer le banquet pour tout le monde. Bon, heureusement, la ville propose souvent une bonne subvention pour éviter la banqueroute, et de toute façon, une fois quelques bons tonneaux vidés jusqu'à la dernière goutte, les membres de la corporation titubent généralement de maison en maison pour aller, encore une fois, faire la quête. Bon, assez de toutes ces traditions médiévales étranges, on va partir pour la prochaine étape, celle où je vais vous parler de ce bon Saint-Nicolas. Pour ça, j'ai sélectionné un endroit bien spécial, regardez. On va aller à Saint-Nicolas de Port, en plein cœur de la Lorraine, à la toute fin du XVe siècle. Allez hop, sautez dans le traîneau et on est reparti. Ah, la Saint-Nicolas! Cette fameuse fête dont vos amis lorrains et alsaciens vous rebattent les oreilles chaque hiver et que vous considérez sans doute, si vous ne venez pas de ces coins-là, comme un genre de Père Noël low cost. Et pourtant, Saint-Nicolas a largement contribué à cette fameuse figure du gros monsieur à barbe blanche. Déjà par son nom, puisqu'en anglais, Santa Claus, le Père Noël, vient directement de Klaus avec un K, le nom germanique de Nicolas. Mais surtout parce que Saint-Nicolas est, depuis le XIIe et XIIIe siècle en gros, le protecteur des écoliers et des enfants en général. Il faut dire que plusieurs légendes illustrent la générosité du saint envers les enfants. Il y a celle par exemple où il sauve de la pauvreté 3 filles que leur père voulait livrer à la prostitution en déposant une bourse d'or durant la nuit sur l'appui de leur fenêtre. Il y a aussi celle, un peu moins glamour, où il ressuscite 3 écoliers qu'un boucher maléfique avait capturés, découpés en morceaux et foutus dans son saloir. Nous pouvons commencer à manger. Non, oui. Par contre, pour le reste du décorum, l'âne de Saint-Nicolas, le père Fouettard, Hans Trapp en Alsace, etc., tout ça, ça n'existe pas vraiment au Moyen-Âge. Rapidement donc, la Saint-Nicolas devient une occasion spéciale pour les écoliers et même pour les étudiants. À Oxford, par exemple, en 1214, l'université distribue aux étudiants pauvres du pain, de la viande, du poisson et de la bière. La pratique est particulièrement suivie en Lorraine et en Alsace dès le XIIIe siècle. On a par exemple gardé une liste assez incroyable de cadeaux offerts par les religieuses de Saint-Nicolas-des-Ondes à Strasbourg au personnel du couvent pour le 6 décembre 1578. Alors on a des draps, des quenouilles, des pommes avec de l'argent enfoncé dedans, c'est sympa, des morceaux de pain d'épices et même un bonnet de nuit, c'est quand même pas mal. Mon gars, c'est une belle boîte que tu as, et joliment enrubannée. D'ailleurs, la fête est tellement populaire qu'elle donne même lieu à de grands marchés pour pouvoir se fournir en cadeaux. Vous connaissez par exemple le fameux marché de Noël de Strasbourg, celui qui chaque année transforme la plus belle ville de France en capitale de la magie de Noël pour les touristes et en enfer impraticable pour les résidents. Et bien jusqu'en 1570, le marché se tenait le jour de la Saint-Nicolas justement, donc le 6 décembre. C'est la municipalité de Strasbourg, désormais acquise au protestantisme, qui décide que cette tradition est trop papiste, trop catholique si vous préférez, et qui transfère le marché à la période de Noël
en le renommant au passage marché de l'enfant Jésus, Christkindlmarkt. En dehors de Strasbourg, il est rare de rencontrer des mentions de marché de Noël avant la fin du XVe siècle. Le plus ancien que j'ai trouvé, c'est celui de Dresden, qu'on appelle le Striezelmarkt, qui est fondé en 1434, le lundi juste avant Noël, et à l'époque pour une seule journée. Alors c'est pas la débauche d'un mois qu'on vit à Strasbourg. Et pourtant, même sans marché de Noël, on rencontre déjà, au XVe siècle, des mentions écrites de cadeaux de Noël. Jusqu'ici, on a parlé de cadeaux pour la Saint-Nicolas, de quêtes effectuées durant la période des fêtes, et on avait aussi une tradition d'étrennes versée tout début janvier. Mais à la fin du Moyen-Âge, on a par exemple cette mention strasbourgeoise de 1412 qui concerne les cadeaux offerts par l'hôpital de la ville à ses malades. Le manuscrit note que, pour Noël, il faut donner un pain d'épices. Et on a même la recette du pain d'épices. Je vous la donne si jamais vous voulez refaire ce cadeau chez vous ou que vous gérez vous-même un hôpital. Il faut une mesure de miel, 8 livres de farine, 4 lots de cannelle, un lot de noix de muscade, un lot de clous de girofle, un lot de gingembre haché et un lot de baies. Sachant qu'un lot ça fait environ 16 grammes et qu'il vous faut donc 128 grammes d'épices, 3,6 kg de farine et disons à peu près autant de miel, ça vous fait quand même un beau pain. Avec ça, normalement, vous tiendrez jusqu'à Noël. Ce manuscrit de 1412 est donc la plus ancienne mention écrite de cadeaux offerts spécifiquement pour l'occasion de Noël. Je sais, je vous parle tout le temps de Strasbourg, mais que voulez-vous, c'est quand même pas ma faute si tout s'est joué là-bas au XVe siècle et qu'on était clairement en avance sur tout le monde. Chers amis, nous voilà arrivés au bout de notre aventure médiévale au pays de Noël. Notre traîneau est de retour, regardez, et grâce à lui, vous allez pouvoir revenir dans votre temps et fêter Noël à la manière du XXIe siècle. Ah, c'était beaucoup plus accueillant autrefois. Alors comme vous vous en doutez, beaucoup d'évolutions ont eu lieu depuis la fin du Moyen-Âge pour parvenir à la forme que l'on connaît aujourd'hui. Avec la Réforme notamment, le temps des festivités de Noël et du jour de l'an ont été profondément bouleversés. Luther et Calvin étaient farouchement opposés à la surcharge du calendrier liturgique chrétien avec ses rites bizarres et ses significations tarabiscotées qui s'étaient superposées en de nombreuses couches stratigraphiques durant les premiers temps du christianisme. L'expansion de la Réforme a donc fait le grand ménage. Les villes germaniques et suisses ont fait pression pour réduire ou même supprimer les quêtes, les charivaris, la fête de l'âne et toutes ces célébrations typiquement médiévales. Dans certaines villes suisses, les célébrations de Noël ont même été complètement supprimées pendant plusieurs années. Toutes ces célébrations médiévales bariolées se sont donc enfoncées dans les profondeurs de l'histoire, pendant qu'un Noël plus intime, plus familial, se développait à partir du milieu du XIXe siècle. It's beginning to look a lot like Christmas. C'est la vision germanique et anglo-saxonne qui a façonné le Noël que nous connaissons aujourd'hui, avec son sapin, ses cadeaux et ses chants si particuliers. Même le fameux esprit de Noël, qui personnifie à la fois la part de magie, d'émerveillement et de suspension du temps qui règne durant cette nuit de réveillon, cet esprit vient tout droit des écrits de Charles Dickens. Pourtant, le Noël que nous connaissons porte encore une grande partie de son héritage médiéval. Au Moyen-Âge, les nuits du cycle des 12 jours sont une sorte de passage, un moment où le monde des vivants et des morts, celui des humains et des animaux, se rapproche plus qu'à n'importe quel autre moment. Les campagnes bruissent de légendes racontant qu'on peut entendre les animaux parler cette nuit-là ou que les âmes des voyageurs morts sur les chemins hantent les rues. De ces mythes, notre Noël contemporain a tout de même retenu la figure d'un vieux monsieur qui entre dans la maison par la cheminée pour distribuer ses cadeaux, exploit sportif qui ferait sonner l'alarme Vérissure à n'importe quel autre moment de l'année. Quel que soit le signal, Vérissure intervient 24 h sur 24 pour prévenir les forces de l'ordre et mettre en fuite l'intrus. Peut-être que si nous cherchons si avidement la date du premier sapin de Noël, celle des premiers chants ou de la première mention des cadeaux, ou que nous accourons dès la fin du mois de novembre vers des marchés de Noël qui sont présentés comme pluricentenaires,
Peut-être que c'est que quelque part, nous aimons penser qu'à travers l'épaisseur de l'histoire, ces siècles et ces siècles d'existence empilés et oubliés, que chaque génération a communié à ce même esprit de Noël. Et finalement, quand on y pense, si vous vous retrouviez propulsé dans le passé, comme nous l'avons fait tout au long de cet épisode, le soir de Noël serait, quelque part entre le 5e et le 21e siècle, le seul où vous sauriez vraiment ce qui se passe. Vous auriez peut-être pas l'air malin avec votre dindon marron et vos cadeaux plein la hotte, mais au moins, vous seriez capable de comprendre une fraction de ce que ces étranges personnes du passé ressentaient à cette occasion. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Ça me fait toujours un grand plaisir et c'est la meilleure manière de contribuer à la réussite du podcast. Vous trouverez toutes les informations, que ce soit la bibliographie de l'épisode ou la liste des morceaux de musique utilisés, dans la description de l'épisode. C'est avec cet épisode spécial Noël que se conclut cette 3e saison du Moyen-Âge dans tes oreilles. Le podcast revient en janvier avec une toute nouvelle saison et plein de sujets incroyables, mais d'ici là, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine! The snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to